Bonjour, c'est toujours Marc Gandard pour vous présenter les concepts réinventés de Bunch. Là, je vais vous présenter la to-do list. Donc la to-do list, c'est quelque chose de très connu pour tout le monde et Bunch, il y en a partout. Tout le monde a une to-do list et chaque to-do list appartient à une personne. Cette personne peut en avoir autant qu'elle veut. Par exemple ici là j'en ai pris pour Astérix et Panoramix, mais on peut aussi en créer pour Cléopâtre. Les to-do list dans Bunch ont un peu la caractéristique d'être liés aussi à un client et à un manager. Et dans ce cas, on appelle cette to-do list un mandat dans Bunch. Bien sûr, quand vous êtes à la fois le client et le manager, au lieu d'appeler ça un mandat, on appelle ça une racine. À partir de là, vous pouvez, comme dans tous les to-do list, rajouter des éléments de travail, des items de travail à votre convenance. Et ce que vous pouvez peut-être moins faire dans les to-do list, c'est les agréger et en faire des structures hiérarchiques pour structurer le document que vous allez pouvoir publier et présenter à votre client. Il y a un élément qui n'appartient à aucune to-do list, c'est l'élément de délégation ou l'item de délégation qui va vous permettre de connecter votre to-do list à la to-do list d'un autre membre de la communauté, de façon à ce que les informations qui se trouvent dans cette to-do list puissent remonter de façon consolidée et résumée par votre to-do list jusqu'au sommet. Donc le sommet ici c'est Cléopâtre et même chose, elle a une délégation avec Astérix. Donc la délégation va aussi bien pouvoir être créée par Astérix vers Cléopâtre ou vers Cléopâtre vers Astérix. Idem, Astérix peut déléguer à Panoramix ou Panoramix peut faire une offre lui-même. Bien entendu, on peut avoir autant de délégations qu'on veut. Et tout ça s'appelle des items dans le monde de Bunch. Par exemple, Cléopâtre veut construire un palais, donc elle délègue ou Astérix lui fait une proposition de réaliser un palais. Pour ça, Astérix va commencer à structurer son offre et va devoir, par exemple, parler du voyage. Il va devoir le préparer, ça va prendre un peu de temps. Il va devoir aller voir, préparer ou demander à Panoramix de lui faire de la potion magique. Et bien sûr, ne pas oublier de voir Obélix, que Obélix soit disposé à venir avec lui. Voilà, donc on fonctionne comme ça avec ces to-do list qui sont hiérarchisées et autoconsolidées. C'est-à-dire que si Panoramix facture quelque chose à Astérix, la facture sera répercutée et sera consolidée avec celle d'Astérix jusqu'à monter au niveau de Cléopâtre qui aura tous les détails de l'activité. Voilà pour les to-do list. Elles sont, comme vous le constatez, elles respectent les valeurs de Bunch, elles font appel à la solidarité et à la spontanéité. À bientôt pour la prochaine.